C'est un chemin poussiéreux. Les camions et les voitures filent à toute allure. C'est la seule route vers Lysychansk. Dans ce fourgon rouge, des volontaires en gilet pare-balles. La route normale est bombardée, alors on passe par cette forêt. Aux abords, des fumées blanches de l'artillerie et une raffinerie en feu. Dans les rues de Lysychansk, ces barrages de voitures cabossées et les impacts des bombardements. Les volontaires se garent et déjà une dizaine d'habitants se précipitent pour évacuer. Poussez vos sacs au fond. Nos voisins sont morts, tués par une bombe. Alors on part, on a peur. À attendre de voir la mort pour partir, il serait encore 15 000 habitants déterminés à rester dans cette ville devenue zone de guerre. Des civils qui gênent les militaires. Dans cette arrière-cour, nous allons découvrir stupéfaits les tensions entre des habitants pro-russes et l'armée ukrainienne venue les déloger de leurs abris. C'est de la déportation, de la déportation. Mais pourquoi vous me dites ça? Comment ça, non? Mais si, ils nous foutent dehors. La colère. L'armée refuse de nous parler. Elle a lancé un ultimatum à ses habitants. Ils ont 2 jours pour quitter l'abri qui appartient à la ville. Tu veux ces verres-là? Les volontaires aident à évacuer. Dans la cour, les militaires ukrainiens font face à la méfiance, aux soupçons de ces habitants russophones et hostiles. Vous allez nous mettre sous des tentes, hein? C'est ça ce que vous voulez? La moitié de l'abri accepte de partir. D'autres occupants remontent dans les étages malgré le danger. Un obus est tombé ici il y a 2 jours. Mais qui sont ces habitants hostiles à l'armée ukrainienne? À Lysychansk, c'est la majorité de ceux qui sont restés. Des tirs, la foule ne bouge pas. Elle attend l'eau potable. Et nous ne sommes pas les bienvenus. Ici, on ne croit pas que l'armée russe tire sur la ville. C'est l'armée ukrainienne qui nous tire dessus. C'est elle qui tue nos enfants. Tous ceux à qui nous parlons n'ont pas peur de dire haut et fort qu'ils attendent l'armée de Poutine. On veut être unis avec les Russes. Ce sont nos amis, pas les Allemands ou l'Europe. Vous voulez que les Russes arrivent jusqu'ici? Oui, oui, on les attend. Je veux voir la victoire des Russes qui vont prendre le pouvoir ici. Des Russes attendus en libérateurs. Ce soir, le fourgon rouge quitte la ville, emmène, loin des combats, une dizaine à peine d'évacués.